Jack Layton absent, les néo-démocrates serrent les rangs. Ici Maxence Bilodeau, également au téléjournal. Les musulmans de Norvège aussi serrent les rangs. Nous vous proposons une incursion dans la Norvège multiethnique avec notre envoyé spécial. Bonsoir Montréal! Et l'ex-Beatle Paul McCartney au Québec pour la 3e fois en 3 ans. Close your eyes till I kiss you tomorrow. Unanime de mots d'encouragement pour Jack Layton au lendemain de l'annonce de la découverte d'un nouveau cancer. Les députés néo-démocrates sont encore sous le choc de voir une deuxième fois leur leader rendu si fragile, affaibli. Les députés veulent afficher davantage de solidarité et exprimer leur soutien envers leur chef. Marc, c'est la première grande épreuve des néo-démocrates depuis qu'ils forment l'opposition officielle. Maxence, jusqu'ici, c'était Jack Layton qui soudait les troupes. Sans lui et à la veille d'un caucus important, elles sentent le besoin de serrer les rangs pour mieux affronter l'épreuve. Merci pour votre appel, Mme Taylor. Merci, ça me fait plaisir. Après la vague orange, un immense courant. Mais celui-là n'a pas de couleur. Je suis très, très touchée par M. Layton, par son courage, par sa détermination. Et quand j'ai vu M. Layton, j'ai pas pu m'empêcher de revoir mon père dans les derniers mois de sa vie. Plus tôt, le Premier ministre se rendait à l'ambassade de Norvège pour exprimer sa solidarité à l'endroit d'un peuple éprouvé. Dans les minutes suivantes, une déclaration. L'heure n'est pas à l'adversité, le Premier ministre appelant rarement un rival par son prénom. J'ai parlé avec Jack hier et évidemment, nous sommes tous encouragés par son courage et son espoir et sa détermination. Et il devrait savoir qu'il a tout le pays derrière lui. Merci et à la prochaine. Des députés ont l'impression que le choc est encore plus grand aujourd'hui qu'hier. Je pense que pour plusieurs de mes collègues, c'est vraiment le lendemain qui est le plus dur. Déstabilisé, c'est bien la dernière impression que le NPD veut projeter dans les circonstances, au moment où le parti veut prouver que comme opposition officielle, il est une force respectée et bien réelle. Carl Bélanger fait partie de la garde rapprochée de Jack Layton. C'est évident que ce n'est pas le scénario idéal pour tout le monde. Mais nous avons une équipe solide. Le choix de la députée Nicole Turmel pour assurer l'intérim ne semble plus qu'une formalité. L'ancienne présidente du plus important syndicat de la fonction publique canadienne est un gage de neutralité, comme elle n'aspire pas à diriger le parti. C'est la présidente du caucus. C'est quelqu'un qui est très, très apprécié par les membres du caucus. Je comprends très bien dans le contexte pourquoi c'est lui, de loin, le meilleur choix qui pouvait être fait. Et c'est pour ça que lorsque j'ai parlé avec Nicole, j'ai eu l'occasion de lui dire qu'elle aura tout mon appui. Le parti, qui a pourtant 2 chefs adjoints, Thomas Mulcair et Libby Davies, veut de toute évidence prévenir des conflits. Le temps n'est pas aux ambitions personnelles, mais plutôt aux ambitions collectives du parti. Demain, les députés néo-démocrates, rappelés d'urgence à Ottawa, discuteront de la suite des choses. Un moment où le parti devra montrer qu'il est plus uni que jamais et qu'il peut se ressaisir rapidement. Marc Godbout, Radio-Canada, Ottawa. On se rend maintenant en Norvège où l'avocat d'Anders Breivik, celui qui a avoué être l'auteur du massacre de vendredi, estime que son client souffre de démence, tout en ajoutant qu'il subira sous peu des examens médicaux. Anders Breivik affirmait notamment vouloir sauver le pays face à une invasion musulmane. Notre envoyé spécial, Philippe Leblanc, s'est rendu dans le quartier le plus multiculturel de Norvège. Dans cette mosquée d'Oslo, les prières ont une touche spéciale depuis quelques jours. Les attaques meurtrières de vendredi visaient à mettre fin à ce que l'accusé qualifie d'invasion musulmane. Président du caucus, je pense que pour l'intérim, ça doit aller de soi. Jack Layton a pourtant 2 leaders adjoints à qui il aurait pu passer le flambeau. Libby Davies de Vancouver et Thomas Mulcair d'Outremont. Le parti dit toutefois vouloir éviter de chambarder sa structure, car l'absence du chef, répète-t-on, est bien temporaire. On peut garder la structure relativement stable en recommandant une personne qui peut venir prendre la place de chef d'opposition officielle sur une base intérimaire. On parle de quelques semaines. Mais qu'arrivera-t-il si Jack Layton ne revient pas en septembre? On ne le dit pas publiquement, mais la question, bien sûr, préoccupe le NPD. Le caucus néo-démocrate se réunira mercredi matin à Ottawa pour discuter de la suite des choses.
Raymond Filion, TVA Nouvelle, Ottawa. Avec moi maintenant pour analyser tout ce qui se passe, mon collègue Jean Lapierre, qui, vous le savez, est en vacances dans ses îles de la Madeleine natale. Jean, la dernière fois qu'on a senti une vague de sympathie peut-être aussi forte pour un politicien au Québec, en tout cas, c'est peut-être lors de la maladie de Lucien Bouchard à l'époque. Oui, effectivement, parce que les gens se reconnaissaient et partageaient la douleur. Et je pense que dans le cas du cancer, il n'y a pas une famille, il n'y a pas des amis qui n'ont pas été épargnés. Et par conséquent, les gens ressentent la sympathie pour Jack Layton et lui souhaitent la meilleure des chances, c'est évident. Tom Mulcair était avec nous là, au bulletin de nouvelles de 17h tout à l'heure, puis il disait qu'il se ralliait totalement derrière l'idée de M. Layton dans le choix de Nicole Turmel. Mais avait-il le choix de toute façon? Absolument pas, et je pense que M. Layton a été très, très habile en recommandant Nicole Turmel, que personne connaît pratiquement, mais qui est une femme d'expérience syndicale et surtout qui n'a pas d'ambition à sa succession. Je pense qu'il a calmé le jeu parce que, autrement, s'il avait, par exemple, nommé M. Mulcair, tout le monde aurait dit, ben voici, c'est son dauphin, et la course à la chefferie serait déjà commencée. Donc, entre-temps, il achète du temps, il calme le jeu, et finalement, s'il respecte son agenda ambitieux de revenir pour l'ouverture de la session, ce n'aurait été qu'un intermède. Mais dans la vraie vie, Paul, on a l'impression que le caucus de la mi-septembre, du caucus NPD qui doit se tenir dans la ville de Québec, va être un moment charnière parce que là, c'est à la veille du retour en chambre. Et si jamais M. Layton n'était pas là, ce serait le caucus de toutes les spéculations. Oui, parce qu'il faut dire, Jean, que les Québécois, en tout cas au Québec, là, aiment Jack Layton avant d'aimer le NPD. Ce serait donc, si on veut, l'inconnu pour ce parti-là, pour tous ces députés sans expérience aussi. Et c'est clair qu'à ce moment-là, les autres partis voudraient essayer de récupérer, bien sûr, l'appui que M. Layton a eu, parce que les députés néo-démocrates sont d'illustres inconnus. Ils se pensent peut-être très bons, mais au fond, c'est Jack qui les a fait élire. Ils ont tous été élus sur la queue de côte de Jack Layton, donc c'est tout un morceau. Merci Jean, et bonne fin de vacances. À bientôt, au revoir. Au revoir. Et puis, c'est une nouvelle qui fait des vagues en ce moment sur la colline parlementaire à Ottawa. Le ministre fédéral John Baird a fait remplacer des œuvres d'Alfred Pellan par un portrait d'Élisabeth II. Les deux tableaux intitulés Canada-Est et Canada-Ouest étaient dans le hall d'entrée de l'édifice du ministère des Affaires étrangères à Ottawa depuis 1973. Ils ont été retirés juste avant la visite de Kate et William au Canada. Le portrait d'Élisabeth, il va y rester jusqu'à l'an prochain pour souligner les 60 ans de son règne. Selon le gouvernement Harper, les œuvres de Pellan sont simplement en entreposage en ce moment et seront accrochées ailleurs éventuellement. C'est presque un moment de grâce, ce que l'on voit, le légendaire Paul McCartney qui se démène là, présentement sur la scène du Centre Bell depuis en fait un peu plus d'une heure et demie. Je joins sur place Virginie Roy. Pas de doute, Virginie, le courant passe toujours entre l'ancien Beatles et le public québécois. Oui, 17 000 personnes vivent en ce moment derrière moi dans le Centre Bell. Écoutez, j'étais là, ça chante à tue-tête, l'ambiance est excellente. Alors McCartney a commencé avec la chanson Hello Goodbye et ensuite il a enchaîné avec quelques mots en français qu'il allait essayer de parler en français, alors ça me fait bien rire. Ensuite Junior's Farm et All My Loving. Il a chanté pour la première fois au Canada Night Before et petite anecdote, il a enlevé son veston parce qu'il avait chaud et on a entendu des sifflements dans la foule, c'est dire qu'il est toujours dans le coup et je suis justement avec un fan. Bonjour, bonsoir plutôt, vous avez raison, comment vous trouvez le spectacle? C'est fantastique pour un homme de cet âge-là qui, après 40-45 ans de travail acharné, est capable encore de faire tout ça. C'est incroyable car tous les musiciens sont merveilleux et lui, les chansons qu'il chante, c'est toujours parfait, c'est toujours... Les fans, les gens dans la salle sont époustouflés, c'est les sifflements, les applaudissements. C'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu à date. Et c'est la première fois que je voyais Paul McCartney. C'est ça, vous l'avez pas vu, vous l'année passée? Jamais. Et puis, j'ai toujours écouté ses disques. Par contre, ce soir, je me suis payé la traite, je suis là avec ma soeur et tout va bien, c'est merveilleux.
C'est fantastique, je vous dis. C'est un show à ne pas manquer. Demain soir, il est ici encore. S'il reste des billets disponibles, gênez-vous pas, appelez au Centre Bell et réservez un billet. J'ai plus de temps, merci beaucoup. Alors Bon, voilà, je vous laisse aller à votre spectacle. Je vous laisse retourner vous aussi, Virginie. D'ailleurs, en fin de bulletin, on va présenter là, des extraits du spectacle. Restez là, mesdames, messieurs. Pauline Taillère, bon, ce spectacle-là. Cela dit, à l'extérieur du Centre Bell, ça a été moins mouvementé qu'on le craignait. Là, oui, beaucoup moins que le show de Paul McCartney, que j'ai vu l'année dernière, qui était extraordinaire. Je voulais le dire. Oui, c'est le calme ce soir, Paul. Sauf sur le centre du Québec, il y a encore quelques petites averses résiduelles qui seront encore là demain matin. Mais le ciel s'éclaircit, on aura droit à une belle journée demain. Je vous en reparle un peu plus tard. À tout de suite. À tantôt. Et Georges, quel beau temps, autant au niveau de la météo qu'au plan économique, là, pour se rendre aux États-Unis en ce moment. Oui, Paul, parce que aller en vacances avec un dollar canadien au sommet de sa force, évidemment, ça aide. Notre dollar qui a clôturé à 1,06 et 7 centièmes américains ce soir. Regardez le graphique, c'est du jamais vu depuis le mois de novembre 2007, quand on était presque à 1,09 1,10 américain. Contrairement à cette époque, Paul, cette fois, tout indique que le UR va rester fort pour un bon bout de temps. Ça représente un défi de taille pour nos exportateurs, mais ça ne pouvait arriver à un meilleur moment, bien sûr, pour tous ces Québécois qui passent leurs vacances sur les plages américaines. Et c'est pas une surprise, hein? Quand le dollar monte, on traverse la frontière plus souvent. Je vous montre un tableau. Selon une étude de l'Université de Colombie-Britannique, quand le dollar, qui est déjà fort, monte de 10 l'impact, c'est une augmentation de 22 des déplacements vers les États-Unis. Et on laisse beaucoup d'argent là-bas, plus de 9 milliards de dollars, rien qu'en 2009. C'est pas rien. Il faut dire que la crise politique américaine, en ce moment, là, Georges, joue beaucoup sur la baisse de dollar américain, donc qui fait en sorte que notre dollar prend de la valeur. Là. Par voie de conséquence, ça alimente la flambée du dollar canadien. Le cul-de-sac se poursuit entre le président Obama, les démocrates d'un côté, les républicains de l'autre, sur le plafond de la dette, le risque de défaut de paiement qui menace les États-Unis. La semaine prochaine, ça accélère la descente, la chute du dollar américain. Le UR qui joue maintenant les valeurs refuges. La situation à Washington préoccupe le gouvernement canadien. Aujourd'hui, c'est Jim Flaherty, ministre des Finances, qui s'est dit relativement sûr que les Américains vont arriver à un compromis avant le 2 août prochain, la date limite, mais quand même, il qualifie la situation de très inquiétante, Paul. Merci, Georges. Au revoir. En Norvège, des heures éprouvantes encore aujourd'hui, alors qu'on commence à dévoiler l'identité et aussi les visages des 76 victimes du massacre de vendredi. Mathieu, 4 jours ont passé, mais on le comprend, les Norvégiens sont encore complètement sonnés en ce moment. Voilà, en Norvège, on tente évidemment de... Le col roulé déroule plus. L'abri tempo est parti au vent. Le déroule, le rebord est vraiment pas gagnant. Ça fait une blague de Tim Hortons, Ouais. notre commanditaire. Ben, je le sais. Quelle belle idée. Ben, oui, c'est prévu. Comment tu vas? Je vais très bien toi-même. Je vais très bien T'as des aussi. magnifiques souliers. Merci. Tu m'as demandé si c'était mes vrais souliers avant Ouais. d'entrer en onde. Tu m'as dit non. Ben oui, c'est mes vrais souliers, mais je les mets pas pour courir. Non, non, évidemment. Bon, ça part vieux d'entrevue de partir ça sur les T'as souliers. des beaux souliers. Oui. Pierre, sincèrement, là, tu avais fait ta maîtrise en psychologie. Oui, ben, Tu en allais au bac. il n'y avait plus de maîtrise dans ce temps-là. C'était directement du bac au doctorat. Et? Un doctorat de 4 ans ou de 7 ans. OK. Oui. Puis, qu'est-ce qui a fait, à un moment donné, que fou, non, je suis un clown, moi. Ben, prépare-toi à faire Ah, ça va être plate. une peine d'amour. Ouais. Oh! Ouais, ben, oui, tout était décidé, on allait habiter ensemble, avoir des enfants, je devenais psychologue, puis elle m'a laissé, puis le jour au lendemain, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Je me suis dit, c'est le moment ou jamais pour l'essayer. Et moi, je l'ai dit à personne quand je me suis inscrit à l'école de l'humour. J'ai pas dit à mes parents, j'ai pas dit à mes amis. Ils l'ont su la journée même de l'audition parce que j'avais besoin d'un livre. Mais sinon, ils l'ont jamais su avant. OK, mais tu savais que tu avais le clown en toi quand même? Oui, mais j'avais jamais fait d'humour avant. J'avais jamais fait. OK. Fait que, puis il était vraiment pas bon, mon numéro d'intro. Ils ont comme vu un potentiel qui était pas là. loin. Et oui, il était loin le potentiel. Ils ont eu de la bonne vision, je suis content. Puis comment, en tant que tu as quand même une petite base en psychologie, Oui. comment t'auto-analyserais-tu pour... C'est quoi ton besoin d'être devant les gens, puis de... Ah, c'est un ego démesuré. C'est un égo de... Ah, ouais. Je me regardais à la télé, puis je m'aimais. Non, mais sérieusement, j'aurais pas voulu être psychologue. Je manque d'empathie dans la vie. Fait que j'aurais pas fait un bon psychologue, ouais. C'est bête, pareil, hein? Ouais. OK, mais t'as reconnu ce Oui, trait-là de absolument. caractère. On dirait que quand les gens ont des problèmes, on dirait que je suis comme go. Ça t'énerve. Ouais, ça m'énerve, arrange ça, fait que ça aurait pas marché.
Ça aurait vraiment pas marché. Non, non. Mais il y a quelque chose qui a marché beaucoup. Oui. C'est un personnage qui est devenu comme un monstre, je dirais. Oui, On va aller absolument. voir une de ses premières apparitions. Ok. Il s'agit bien sûr de Renaud. Non, Renaud, tu montes pas ton pénis. Oui. Renaud, arrête de vouloir monter ton pénis Va le à tout le montrer monde. ici. Va le montrer ici. Oui. Mais montre-les, ton pénis. Non. Vas-y. C'est carré, as-tu montré ton pénis? C'est niaiseux. Ah ouais, vas-y. Ah, ça va, ouais. Mais si, là... Si je le fais, tu le fais. À pleurs. Hey, non, mais ça a été un élément important dans ta Ah oui, carrière. absolument, là. absolument. Mais je m'en doutais tellement pas. Qu'est-ce que tu disais? C'est les 7 minutes qui ont changé ta vie. Oh oui, oh oui, oh oui. Ça t'a eu 3 ovations, 3 standings. Ouais, avec 2 numéros, mais on pensait pas que ça... Ben, on espérait que ça marche, mais en même temps, c'était un flip coin parce que, tu sais, ça marchait pas. Ça marchait pas, là. Mais pendant le numéro, je me rappelle à un moment donné, je regardais Patrick Gros, on s'est regardé puis on a fait « OK, il y a de quoi qui se passe, là. » OK. Puis le lendemain, j'ai su qu'il y avait de quoi qui avait changé. On le sentait. Ça, c'est pas la fois où François Léveillé t'a poussé sur scène puis qui t'a dit « Va les déranger en Renault ». Oui, c'est le même OK. gars-là. C'est le C'est cette fois-là. même gars-là. Quand j'ai eu mon standing, moi, je comprenais pas. C'est mon premier gala pour rire. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Je sors de scène, puis c'est Jean-Michel Anctil qui me pousse, puis fait « Le monde sont debout ». Puis je fais « De quoi, le monde sont debout ?» Il fait « Le monde sont debout ». Là, j'arrive, puis je comprends pas. Mais quel moment j'ai adoré ça. Puis est-ce que parce que là, tu es en train de... Ça va être un peu ton oncle Georges. J'ai Oui. l'impression que Renaud, on va toujours leur demander. Oui, oui, absolument. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est un personnage qui est quand même créé par Marc Bélan dans Ouais. la série Années et ses hommes? Faut-tu que tu le payes à chaque fois que tu le fais? Non. Non, mais c'est comme... Non. non. C'est pas ça dans la tête, non? Non, donne pas l'idée. Non, mais non, c'est une parodie au même titre que quelqu'un qui imite un chanteur sur scène ou ainsi de suite. Il n'y a pas de droit à payer. OK. Puis Pierre, Avec tes cartons, tu t'appelles encore Pierre? Oui, oui. Ah, on voulait faire le petit test de Rorschach. Ça, Oui, c'est un test en les tests, psychologie. oh oui, les tâches d'âge. Fait qu'on voulait voir pour apprendre à mieux te connaître. On va Parfait. te montrer des dessins. Tu vas nous Oui. dire spontanément ce qui te vient. Ah, Premier dessin. on dirait un gars qui saute, mais quand même, avec comme il explose du derrière. OK. Deuxième dessin. OK, ça, c'est 2 oiseaux qui se font face à face. OK, c'est Ouais. bon. Troisième. Ça, c'est effectivement un homme qui vole dans les airs. Parfait. Le quatrième. Ça, c'est 2 bossus qui se disent un secret. OK, c'est bon. Puis maintenant, on aimerait ça aller voir la psychanalyse de Renaud. Ah, OK. Est-ce qu'on pourrait voir Renaud, qu'est-ce qu'il Oh, voit ouais, je dans pense que ces oui. dessins-là? On recommence le premier dessin. Une plotte. OK, l'autre. La plotte à Mélanie. Oh, tu vois, mais tout le monde Plotte sait au pas que ça fait super caramel. bon, ça. Plotte OK, au caramel. J'ai pas écouté à l'école, moi. C'est un hamster sodomisé. Et le Il y a dernier? trop d'ailleurs. Ah, 2 bossus qui se jasent. Ah, oui! On l'aime, celle-là! Merci beaucoup! Oui, Pierre. mais c'est ça, Renaud, on sait pas ce qui va arriver. Renaud, oui, il est très... il est porté sur le sexe, Ah, hein? absolument, C'est oui. ça. Moi, je connaissais pas assez le personnage. Moi, en meeting, ils m'ont dit ça va être super... Il t'avait pas dit que je parlerais de ta plotte, Il non? m'avait pas dit Oh, mais ça. Colin. Tu vois? Il y a des C'est beaux la moments première de fois que ça télé. m'arrive, ça en direct. Ah Bon, oui? qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pierre Hébert, Pierre Dac en nous à la Maison des Arts de Laval. Puis on va surveiller ta rentrée montréalaise au mois d'octobre au Jésus. Ouais. Merci Hey, infiniment. merci à toi. Merci. Merci à toi. On se voit ici. On se voit ici. Cet été, la Ronde et TVA vous offre encore plus avec l'International des Feux Loto-Québec, présenté par TELUS en collaboration avec la SAQ. Découvrez les nouveaux thèmes des feux, hommage aux magiciens d'Oz, aux Beatles et plus. Les feux, c'est plus de magie. Et à 19h, Juste pour rire en direct. Un doublé humour, ce dimanche dès 18h30. Avez-vous peur que le trop-plein de culture québécoise en sol français vous enferme dans un blocos de béton et son hermétisme? C'est possible d'avoir quelque chose à boire, s'il vous plaît? Je me sens pas bien, là. Je suis étourdi. Je sais pas si c'est le décalage, là. J'ai soif que le diable, là.
Vous avez soif de reconnaissance, soif de vengeance, peut-être. Non, juste un petit verre d'eau, ça va faire la job. J'ai la bouche chef en ce moment. Chef du verlan québécois, j'imagine. Deux côtés de votre personnalité s'opposent. Il y a bien sûr le dogme d'un côté social impérieux et patibulaire, et de l'autre côté le redoutable héros du rictus. Dans ce cas, vivement la psychanalyse de l'amphigorique. Je comprends rien! C'est le seul invité, c'est le seul humoriste, en fait, qui se permet le luxe d'aller roder son spectacle en France avant de le présenter au Québec pour être sûr qu'il soit de qualité. Au vieux clocher de Stéphane Paris! Rousseau! Salut, Mélanie, ça va? Voyons, tout le monde Excuse-moi. pense, les gens. Je savais pas que t'étais pas épilé. Oh! Non, c'est pas vrai. Ouais, C'est doux, c'est très doux. drôle. C'est très doux. Moi, j'allais t'encenser, Stéphane Rousseau. Est-ce que tu vas bien? Très bien, Je voulais merci. juste dire que ce numéro-là, dans le spectacle, c'est un bonbon. Ah, C'est merci, du merci. bijou. Et puis, c'est un bijou, c'est du bonbon. T'as vu, je mêle tout. Tout le kit. Non, mais ça, en fait, je me suis inspiré parce que je regardais des émissions en France. Puis là, j'étais là. Qui m'invite à cette émission-là? Je pourrais même pas répondre. Des questions tellement difficiles, des affaires de deux côtés de votre personnalité s'opposent. Il y a bien sûr le dogme d'un modèle social impérieux et patibulaire, et de l'autre côté, le redoutable héros du rictus. En tout cas, ce genre de Je questions-là. pensais que c'était du vécu, que c'était un peu comment tu t'étais senti arrivé là-bas. Ça m'est arrivé des plateaux de télé, puis je me dis, tabarouette, qu'est-ce qu'il vient de poser à mon voisin? Mais moi, je l'ai Ok. pas vécu comme tel, ou en tout cas, j'ai réussi Ils à m'en adaptent leur sortir. langage un peu. Ouais, avec moi, il se rabaisse. Hey, écoute, c'est tellement gentil de prendre 5 minutes pour venir nous donner tes nouvelles parce que on n'avait pas su, tu n'avais pas commencé ta série de spectacles au Québec. On voulait savoir comment ça s'est passé, le retour. As-tu retrouvé ton public tel que tu l'avais laissé? Exactement à la même place. Là, il est à Bromont, parce que c'est là que je joue en ce moment. Mais ça se passe super bien. Bel accueil, les gens vraiment réagissent super bien. On l'a joué à Gatineau, à Bromont, puis on va se balader dans tout le Québec, mais puis on va s'arrêter à Montréal au mois de décembre. Moi, j'ai vu ton spectacle à Paris, puis je trouvais que le public, tu sais, tu le vois qu'il apprécie, mais ça apprécie pas comme au Québec, c'est moins démonstratif. Ouais. Est-ce que ça te fait du bien? As-tu commencé à recevoir des on t'aime, Stéphane? Non, c'est Des sûr gags que sur le bord de la tête? Là-bas, c'est plus discret, hein, mais ici, ça fait du bien qu'il y ait du son, que tu entendes le public un peu. Mais là-bas aussi, les réactions sont différentes. Après les shows, des fois, ils vont faire des trucs qu'on fait pas ici, quand ils vont taper des pieds sur le plancher pendant longtemps pour montrer qu'ils ont bien aimé le show. Il reste assis, mais il tape sur le plancher. Ils restent assis, mais ils tapent sur le plancher. Des Qu'est-ce fois, que ils tu fais, se toi? Toi, tu salues? Moi, à ce moment-là, moi, je salue. Non, mais on fait un rappel. En France, il y a toujours un rappel, contrairement au Québec. En show d'humour, il n'y a pas nécessairement un rappel. OK. Mais là-bas, il y a toujours systématiquement un rappel. OK, même si... Même si le pas bon. C'est sûr Mais d'avoir non. un rappel. Non, mais normalement, l'artiste a un numéro de préparé au cas où. OK. Ici, c'est moins un standard, disons, en humour. En chanson, on le voit souvent, mais en humour, c'est moins régulier. Puis Stéphane, en tout cas, il reste 4 occasions de le voir avant que tu partes en Espagne. On ne sait pas si tu vas revenir de ton périple. On va en parler jusqu'au 30 juillet au chapiteau de Bromont. Je te dis, Stéphane, je pense que c'est le spectacle de ta vie. Ah, ben, Sincèrement, je ne sais pas ce que tu vas faire après ça. Je ne sais pas, Parce qu'il est vraiment abouti, je J'en trouve. ferai peut-être un 6e. Stéphane, tu t'en vas en Espagne pour le chemin de Compostelle. Oui. Et puis, on a pensé d'organiser un petit jeu parce qu'on sait que tu fais ça pour ramasser des sous pour la Fondation de Ah, recherche. d'ailleurs, si vous voulez, hein, il y a une adresse, je pense est-ce qu'on l'a Oui, l'adresse? mais attends, non, c'est pas ça. C'est Hein? un questionnaire sur Compostelle. OK. Puis à chaque bonne réponse, l'adresse où envoyer de l'argent apparaît. C'est pas vrai. Oui, OK. Aïe, aïe. On joue à ça? OK, m'en forcer. Parfait. OK, que pouvons-nous louer pour faire le chemin de Compostelle? A, un vélo, B, une trottinette ou C, un âne? Ben, je sais que ça existe qu'on peut se balader en âne là-bas. C'est Bravo, ça? bonne réponse. Mais Alors, l'adresse fais apparaît. Parfait. OK. Qu'est-ce que tu peux retrouver dans ton lit sur le chemin de Compostelle? A, une punaise de lit, B, des draps sales, C, un âne ou D, toutes tes réponses? J'ai entendu dire qu'il peut y avoir des punaises de lit. Il peut avoir des punaises de lit Mais c'est pas et ça. des draps sales. Ah, et des draps sales et avec un peu de chance, un âne. Ben voilà, c'est toutes tes réponses. Oui, c'est encore une bonne réponse. Parfait. Ah, il laisse toujours à l'écran, c'est pas juste. OK, au Moyen-Âge, les pèlerins parcouraient le trajet en combien de temps? Est-ce que c'est A, 5 à 10 jours, B, 5 à 10 semaines ou C, 5 à 10 ans? Attends une minute. Moi, je dirais... Il est à pied, là, au Moyen-Âge. Tu dit 5 à 10 jours, 5 à 10 mois, 5 à 10 ans? Oui. Ben, je dirais 5 à 10 mois.
C'est 5 à 10 ans. Mais t'es-tu malade? Ça leur prenait. Peut-être que je reviendrai jamais de cette affaire-là. On ne sait pas. 5 à Exactement. 10 Mais toi, ans. tu fais juste les 300 derniers kilomètres. Oui, mais c'est déjà pas mal. Ouais, Tu as marché 300 oui. km? Non, mais tu fais les... Non, je comprends, mais tu fais les... Wow. Bon, il Hey, a t'es fait parce parler, qu'il est hein? rendu en France. Mais... Faire dîner un peu, c'est la climatisation à l'hôtel qui m'a fait parler du nez. Ah, non, je pense toujours demain. Stéphane, au Moyen-Âge, il fallait avoir la permission de qui pour marcher Compostelle? A, le bourreau du village, B, l'évêque ou C, de son âme? La permission de Ben, qui? je dirais l'évêque. De l'évêque, bravo! Bravo! C'est une bonne réponse. Avant de partir en pèlerinage, la tradition voulait qu'on rédige son testament, qu'on prévienne le camelot de ne pas laisser de journaux pendant les prochaines années, ou qu'on donne le bain à son âne. Ben, d'après moi, c'est le testament. Fallait rédiger son testament. pas vrai! Exactement. Parce que la plupart des gens mouraient en chemin, attaqués par des loups dans les montagnes ou volés par des J'ai voleurs. entendu dire qu'il y avait encore beaucoup de chiens sauvages. Oui, encore, Ouais. que tu pourrais rencontrer. Ouais. Fait que fais attention. Je Stéphane. m'amène des milk bones, moi, des biscuits pour chiens. Pour leur donner sur le Je chemin, lance, c'est moi. très bon. Puis on s'est fait dire que c'était très difficile la sueur et le trajet pour les Oui. vêtements. Fait que fallait mieux avoir des chandails commandités. Ah. Fait qu'on t'envoie un chandail. Super, commandité merci sur ton Gilbert, merci périple. Gilbert. Merci Gilbert, exactement. Ah, j'ai gardé mes lunettes dans le cou, c'est Ben pas oui, beau, non. ça. Je T'aurais pu pensais me que c'était le ton dire. look Ben intellectuel. non, Mais c'est pas c'est mon super look, beau. ça. Alors, encore 4 dates pour voir Stéphane Rousseau jusqu'au 30 juillet au chapiteau de Bromont. Sinon, vous irez le voir sur son chemin en Espagne, à Avec Compostelle. plaisir. Merci infiniment. Merci à toi, Stéphane, Mélanie, d'être toujours un passé. plaisir. On s'en va à la pause sur le cadeau du président. Pourquoi j'en suis seul? Je les donne! La mine résolue, la tête haute, les regards assurés. Là! Que diable avez-vous faire dans cette galère? Ce mardi à sucré salé, est-ce qu'on sait à quel endroit vous vous mariez? On le sait, mais on ne dit pas. On trinque du champagne avec France d'amour sur la plage. Une présentation de Nestlé Pure Life et des restaurants Subway. King. C'était le ghetto, c'était l'Afrique, ok? Juste pour vous dire, sur ma photo de classe de première année, il n'y avait qu'une seule blanche dans la classe. Et c'était la prof. La photo, on aurait dit une photo de famille de Angelina Jolie. Il faut voir les conneries qu'ils nous enseignaient à l'école en France, hein. C'est genre exemple que nos ancêtres étaient des Gaulois. Et moi, ça m'énervait quand j'entendais des conneries comme ça, hein. Enfin, ça voulait dire que mon ancêtre à moi, c'est lui qui faisait « Bateau à tribord !» Eddie King, allô? Salut, ça va bien? Ça va super bien. Ouais. Eddie, au cas que les gens ne te connaissent pas encore tout à fait, tu es né en France, Ouais. d'une mère congolaise, Ouais, d'un père aussi congolais, ouais. d'un père congolais. D'ailleurs, tu as habité en Afrique un petit peu. Ensuite, tu as débarqué à Montréal, tu as fait du hip-hop et tu restes maintenant à Laval. Ouais. C'est comme ça que tu es né. Ouais, Pourquoi Laval? Parce que, voilà, avec la famille, on a acheté une maison à Laval et tout. Mais sinon, moi, j'ai grandi, depuis que je suis à Montréal, j'ai toujours été à Côte-des-Neiges. OK. Mais Laval, c'est Ça plus paisible. t'interpellait. Le Ah. 4-5-0, tu vois. J'aime ça faire genre, ouais, je tourne mon gazon et tout. Remplis ma piscine et tout, tu vois. La vie de rêve, quoi, avec mon ok. chien et tout, tu vois. Ça fait partie de toi, ça. Eh ouais. Puis, Eddie, je sais que tu as été refusé 2 fois à l'École nationale de l'humour. Ah, exactement. Est-ce que tu te considères comme un autodidacte ou une tête de cochon? Un peu des deux, ouais. Quand même un peu des deux. Mais ouais, un autodidacte, j'aime bien apprendre de moi-même. Et puis, je pense que ça me donne quand même une couleur assez spéciale du fait que genre j'ai appris de moi-même et puis que voilà, j'ai fait mes erreurs, je me suis cassé la gueule avant et puis voilà quoi. Puis là, tu prépares ton one-man show, ton premier one-man show, qui va s'appeler? Finalement, il n'y avait pas de titre, mais au début, on avait pensé le jour que j'ai su que j'étais noir. Mais c'est bon, c'est Parce que le spectacle que tu présentes en rodage, il s'appelle comme ça. là, Exactement, et voilà, exact. OK, puis pourquoi t'es plus sûr?
Ben non, mais dans le fond, c'est que dans les affiches et tout, c'est pas marqué, mais c'est le titre qu'on voulait avoir au début. OK. Puis là, toi, tu as décidé de rentrer par la grande porte. Tu vas faire ta première au Saint-Denis. Exactement, ouais. Pourquoi c'est important de commencer Parce big? que Saint-Denis, c'est mythique pour l'humour. Il y a tous les grands humoristes qui sont passés par là. Et j'aimerais être un grand humoriste un jour, moi aussi. OK. Hein? J'ai reçu aujourd'hui une question Twitter pour toi de Grand Gueule. Je sais pas si il s'appelle comme ça. Il demande de te demander si tu as encore un CD de Mes Aïeux dans ton auto. Ouais, c'est mon CD de secours. Pourquoi? Ça, c'est ma chanson de secours quand la police m'arrête. Comme ça, ils croient que je suis un blanc direct. C'est vrai? Non, arrête! Mais c'est vrai! Non, mais c'est vrai que tu es victime parfois des erreurs policières comme ça? Effectivement, des erreurs, ils le font exprès un petit peu aussi. Hein. OK. Mais ouais, je suis victime, ça peut m'arriver, ouais. Oh, mon Dieu. Hey, reste avec moi. On vous revient après la pause. D'autres confidences d'Eddie King après la pause. Annie avait le numéro gagnant de l'Extra, dont le gros lot est d'1 million de dollars. Et elle a dit oui à l'Extra. Reconnaissez-vous cet homme? Ça ressemble au gars sur le jeu Monopoly. Et quant à elle, Elle est là pour elle devra apprendre à connaître ses hommes. Je suis tanné d'être célibataire. Revoyez une émission mémorable de Dieu merci ce mercredi 20h à TVA. Une présentation de croisière AML. Du 4 au 7 août, Mademoiselle court. Venez courir avec elle. Pour connaître les détails du parcours de 650 km et les dates de passage dans votre ville, visitez le mademoiselle.ca. Mademoiselle court, une émission originale sur la chaîne Mademoiselle. Il paraît qu'il y a un pirate en Mauricie, sur la rivière du Loup, à Saint-Paulin. Cet été, sur le site de l'Auberge Le Baluchon, le Théâtre en Rivière vous présente son tout nouveau spectacle, Six Pirates, une aventure fantastique qui se mêle aux légendes. Suivez Six Pirates pour découvrir son trésor. Hola, Pirate Doudou! Participez à Six Pirates, l'intrigue du Théâtre en Rivière, à Saint-Paulin, en Mauricie. Après avoir connu un succès monstre en France, Stéphane Rousseau présente au Québec son nouveau spectacle Les Confessions de Rousseau. Soyez les témoins privilégiés de ses révélations. Été comme hiver, nu comme un verre, dans mon costume de danse, je parcourais la vie de John 80. Toujours en compagnie d'Eddie King. Eddie King, je veux juste qu'on ait le temps de dire comme il faut les dates. Tu fais un 60 minutes, Ouais, 28 c'est ça, 60 et minutes 30 juillet. au ZooFest. Et il y a un truc spécial Ça, demain. c'est au Monument National. Au Monument National, effectivement. Et demain, il y a un spécial de midi à 14h. Les billets ils sont à 10 $ sur le site du festival. Demain, de midi à 14h. OK. Donc Ça, si vous ça vaut cherchez la de midi à... peine. Voilà. Et puis, grosse journée le 30 juillet pour toi, parce que tu vas être sur la scène extérieure Avec du Mario Québec Jean, en ouais. plus. Et ta rentrée montréalaise, comme j'annonçais, il commence par la Grande Porte le 10, 11, 13, 14, 15 octobre au Saint-Denis 2. Exactement. Oh, il y avait tellement de choses croustillantes à savoir sur Eddie King, va falloir La le prochaine fois, la rééditer. prochaine La prochaine fois. fois. Bah oui. On est comme des bodés. Exact. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci beaucoup, DJ Mini. Bonne fin de soirée. Cette émission vous a été présentée du plateau Jacob Street.
Opéra. Une comédie rafraîchissante et de nouvelles acrobaties époustouflantes. Au Mathéral en 2 jusqu'au 27 août au centre-ville de Sherbrooke. Je pensais jamais que le mariage était pour devenir aussi gros, même dans nos têtes, là, mais c'est de l'organisation, un mariage. Je ne sais pas ce qui se passait sur le plateau, mais j'avais plein de courriels, de gens qui disaient hey, êtes-vous un couple? On se rend sur le plateau de tournage du film Voltaire Inc. J'ai une envie, c'est une demande spéciale. Tout de suite. On trinque du champagne avec France d'amour sur la plage. On est présentement au sanctuaire du Sacré-Cœur de Montréal. Pascal Louis Lenney, Denis Lévesque, vous allez vous marier dans 1 mois et 1 jour. Êtes-vous prêts? Vous semblez relax. Moi, je suis pas relax. Je suis pas relax du tout, hein? Oui, elle est moins que moi. Oui. Denis est pas mal relax. Ouais. Je pensais jamais que le mariage était pour devenir aussi gros, même dans nos têtes, là, mais c'est de l'organisation, un mariage. C'est de la préparation, puis je trouve que là, tu viens de me dire 1 mois et 1 jour, vraiment. Ça part bien mal l'entrevue. Mais c'est vrai, on avait commencé avec l'idée d'avoir 60 personnes, puis on est rendu à 110 à peu près. Là. Et pourquoi ça a changé comme ça, le nombre de personnes? Parce qu'au début, on voulait faire ça dans notre cour. Puis après ça, on s'est dit non, on veut avoir une cour pour... On veut encore une cour. On veut encore une cour après le mariage. Ouais. Puis on a trouvé un endroit où on pouvait recevoir plus de gens, puis on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qu'on aime, il y a beaucoup de gens... On a eu plusieurs vies aussi, tu sais, on se marie à un âge quand même avancé pour un mariage, là. Donc, il y a nos familles, il y a nos amis, il y a toutes sortes d'amis de différents groupes aussi. Donc, il y a beaucoup de gens. On veut remercier les gens aussi. C'est ça. Au contraire d'un mariage, je te dirais, quand tu as 25, 26 ans, je sais pas, je ne suis jamais marié à ça, mais c'est la promesse d'un avenir, d'un futur, etc. Ouais. Tandis que là, nous autres, c'est plus un témoignage de ce qu'on vit, là. Tu sais. Vous semblez vraiment heureux. Oui. Vous êtes arrivé main dans la main, vous parlez beaucoup, même avant l'entrevue. Est-ce que ça dure depuis 2 ans, comme ça? Oui, ça dure depuis 2 ans. Même avant 2 ans, parce que tu sais que... Denis! Ah non, attends, il va. Non, mais tu sais que les gens à la maison le savaient avant nous autres. Parce qu'elle venait sur mon plateau. Tu sais que le vendredi, elle était avec moi, mon émission. Et là, je lui faisais des compliments. Puis je sais pas ce qui se passait sur le plateau, mais j'avais plein de courriels. Puis j'avais plein de courriels de gens qui disaient hey, êtes-vous un couple? Vous feriez un beau couple? Étiez-vous un couple à ce moment-là? Non, pas du tout, pas du tout. Et quand on a annoncé à nos proches, moi j'ai dit à ma mère que j'avais trouvé une blonde, elle a dit est-ce que c'est la fille le vendredi? Comment t'as fait de savoir ça? Mes sœurs le savaient, tout le monde le savait. Tout le monde le savait, oui. Qu'est-ce qui vous reste comme préparatif là, pour le mariage? J'ai fait une liste à Denis hier. On est tous fanés. Il faut diviser ça à deux. On pourrait le faire tous les deux en même temps, ça peut-être moins angoissant parce que là... Hier, je voyais ça comme une montagne. Puis je me suis dit ce matin, je dis bon, OK, il faut téléphoner à l'endroit de la réception parce que là, la musique va changer. On va avoir des musiciens au mariage. C'était pas prévu. Là. Vous changez beaucoup de choses. La musique change, le lieu a changé, la robe a changé. Les amis n'auront pas d'idée. Ouais, c'est ça, allez vous changer de m'amener. Vous arrivez à peine de voyage de noces. Pourquoi vous avez fait votre voyage de noces avant votre mariage? On ne pouvait pas attendre. C'est pas un peu comme manger le dessert avant le repas principal. Non, c'est parce qu'on va travailler. Alors, on a dit, on va faire ça juste avant la rentrée, à la fin des vacances, puis avant la rentrée. Et sauf que nous, on rentre, après ça, on travaille. Alors, on a dit, on va prendre les semaines de vacances ou de voyage de noces au début de nos vacances. Comment s'est passée la lune de miel? C'était pas un grand voyage. C'était un voyage tout doux. C'est un voyage... où on ne voit pas beaucoup de puis moi non plus dans le quotidien. On a des vies assez remplies. Et ce qu'on voulait, c'était la priorité, on voulait se voir. On est allé sur la côte est américaine. On s'est enfermé dans... On a changé 3 fois d'endroit. Oui. Ça, c'était déjà prévu. Dans des chalets qu'on avait réservés. Des bed and breakfast. Et on est resté... On a voyagé un petit peu, on est allé à la plage. Vous avez eu des enfants avec d'autres conjoints. Et c'est votre tout premier mariage. Pourquoi vous avez décidé de vous marier cette fois-ci? Moi, je peux pas dire rationnellement. Je peux dire que c'est la première fois que je sens ce besoin d'engagement, le besoin de le dire. C'est le besoin de le dire à quelqu'un. Peut-être que je ne l'ai pas assez dit antérieurement, je ne sais pas, mais j'ai vraiment besoin de dire ça au monde entier. Puis on est sûr qu'on va passer notre vie ensemble.
Probablement que tous ceux qui se marient et qui divorcent. Oui. Oui, mais faut pas penser à nos illusions. Alors, pose pas d'autres questions là-dessus. On a des vraies illusions. Les auteurs de Camping Sauvage sont de retour avec la comédie Bossé Inc. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau de tournage afin d'y rencontrer les comédiens Claude Legault, Guy Lepage et James Steinman. Salut tout le monde! Guy, parle-nous de ton rôle dans Bossé Inc. Un parvenu qui devient un des hommes les plus riches en Amérique du Nord, en trahissant ses amis, sa famille, ses amours. Un parcours normal d'homme d'affaires. Je joue un personnage qui s'appelle Michel de Carufel, puis qui est le grand rival historique de Bossé, qui est joué par Guilla. Moi, en fait, je fais le meilleur ami de Bossé, qui est un homme d'affaires assez performant et assez requin. Moi, je suis son chum d'enfance. L'intrigue du film, écoute, c'est une comédie financière. Alors, c'est un peu comme si c'était un petit cours d'histoire économique du Québec. Comme un peu aussi le portrait de Québec Inc., mais à la sauce RBO un peu. Oui, oui. Les gens vont reconnaître tous les petits crosseurs et tous les grands crosseurs du Québec dans le personnage de Boss. Guy, t'es producteur au contenu dans ce film-là. Tu n'as pas été producteur depuis Camping Sauvage en 2004. Bienvenue, ça prend Jean-Marc. On n'a jamais fait de passe-croche par le passé, on ne commencera pas aujourd'hui. Est-ce que c'est des choses qui te manquaient? Non, parce que j'aime bien me prêter aux autres. J'ai appris ça en vieillissant. Quand j'étais jeune, j'étais toujours le générateur de mes projets. RBO, un gars, une fille. C'est ça. Je pèse 103 livres. Ça doit faire à Dolly Parton quand elle allait. Oh, du gars. Tout à coup, on a commencé à me demander pour faire des trucs, soit qui existaient déjà, animer un gala, comme la disque, ou de jouer dans les films des autres. Puis ça m'a beaucoup touché et je m'abandonne facilement. Je suis un homme plus facile que j'en ai l'air. Claude, après 19-2, 10,5, les 7 jours du Talion, avais-tu besoin de plus de légèreté? Pas nécessairement. J'ai pas besoin de légèreté dans les films. Même si les films sont très lourds, je peux m'amuser quand même pas mal en le faisant. Il faut que le texte m'intéresse avant tout, puis il faut que la gang m'intéresse aussi. James, bon, il y a un truc qui m'a sursauté, c'est que tu as des cheveux dans le film. J'adore ça, jouer avec des perruques. J'adore ça. À un moment donné, on vient tanner de jouer avec la même tête, surtout quand on est rasé, parce que c'est tellement marqué, c'est tellement typé. Alors, j'envie, moi, les Claude Legault de ce monde, qui sont à la fois beaux, mais qui ont des physiques qui peuvent jouer sur toutes sortes de tableaux. C'est un des plus beaux Québec. C'est comme dans mon top 3. Je t'en prie. Mais là, je comprends pas le blond cendré, là, que ça sort depuis. C'est doux, pareil. Pour un gars qui est... Oui, c'est. Non, c'est pour le film. C'est pour le film. Il est blond, Coco. Il est petit Coco blond. Mais ça me fait pas bien, je sais. Mon chéri, je t'avoue que... Non, c'est ça. Je te verrais pas blond. Blond non plus. Non, ça marche pas, mais pour le film, ça marche très bien parce que ça m'adoucit. Le film Bossé Inc. prendra l'affiche partout au Québec en mars 2012. Après la pause. Votre album, c'est comme un bon vin pour les oreilles. C'est vrai. Vous avez accepté de parler de votre mariage dans les magazines, à la télévision. Pourquoi? Bon, est-ce qu'on sait à quel endroit vous vous mariez? On le sait, mais on ne dit pas. Cette croustillante émission vous est présentée par les restaurants Subway. Pour toutes vos escapades estivales, faites le plein de « Oh, délicieux », de « c'est bon » et de « Wow, faut que tu goûtes à ça ». Les restaurants Subway, partenaires de votre été. Pour ceux qui voient le monde comme leur terrain de jeu, les couches Pampers Crew. Making-of du film Le sens de l'humour. En rappel mercredi 21h. C'est ça. The Man in Black. Hommage à Johnny Cash. De retour pour un 3e été. Man in Black, hommage à Johnny Cash, dès le 22 juin au Théâtre Capitole. 1-800-261-9903. Au Québec, mais c'est imbattable.
Chez Brick, c'est l'événement acheter plus et économiser plus. Ça veut dire? Plus on achète de meubles et d'ensemble matelas, plus on économise. Mais combien? Au moins 15 sur le prix fixé des meubles et matelas, 20 avec un achat minimum de 1 299 et jusqu'à 30 avec un achat minimum de 2 999 Seulement sur des meubles sélectionnés? Tous les meubles, même les ensembles de chambres à coucher et les salles à manger. Et si je veux un écran géant? Toutes les télés 2011 et les électroménagers sont en solde et tu peux payer en 40 mois sans intérêt. Mais où tu vas? Ben, chez Brick! Ce jeudi, le film de filles par excellence. Frédéric, pour moi, c'est le nom d'une vraie femme. On ne laisse pas bébé dans un coin. Danse lascive, jeudi 20h à Film de filles. Une présentation de Croisière AML. Ce samedi, on n'est jamais trop jeune pour être agent secret. Cody Banks, suis-moi. Mon pays a besoin de moi. C'est ça ma mission. Ça veut dire pas y toucher. L'agent Cody Banks, ce samedi 18h30 à TVA. Je vais essayer des robes, vous allez me dire si ça marche parce que je suis pas sûre de mon style. Si, comment vous trouvez ça? Là, je me suis dit, je vais me mettre chic. Ça marche pas? Pascal, cet automne, tu vas co-animer avec Richard Turcotte la nouvelle émission Focus Homme sur la chaîne Mademoiselle. Qu'est-ce que c'est au juste? Focus Homme, c'est qu'on laisse la parole aux hommes. On a l'impression que les hommes, vous ne savez pas vous exprimer ou échanger sur des questions. Non, mais c'est vrai, on a cette impression-là. Bon. C'est en train de piquer les techniciens au vif, là. Et là, dans Focus Homme, on a demandé à 100 femmes de poser une question aux hommes. Donc, il y a 100 questions qui sont posées à 6 hommes qui sont vraiment dans une pièce à l'extérieur. Et c'est animé par Richard Turcotte, ces discussions-là. Les gars parlent et finalement, ils oublient qu'ils sont filmés et ils se livrent à fond. Et nous, moi, je suis là toujours avec 2 invités, donc on est 3 filles qui observons les échanges des gars et on passe nos commentaires. Moi, il y a une fille que je vais rencontrer un samedi soir, elle va me parler de politique et game over. Est-ce que les filles leur font peur? Ben oui, c'est ça. Ben, ils font peur, certains. Pour la vraie, écoute, j'ai 8 ans de couple, 5 ans séparés. C'est quoi le névrosé? Névrosé, c'est une fois par mois. Dans cette émission-là, vous essayez d'entrer dans la tête de l'homme moderne. Denis, est-ce que Pascal connaît bien les hommes? Oui. Mais je suis très naïve quand même, là. Mais je peux lui la monter en bateau assez facilement. Ça arrive parfois. Oui, des fois, je lui réponds des choses qui n'ont pas de bon sens, puis je reste flegmatique, puis elle me croit pendant quelques secondes, puis hop, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. Mais il est obligé de me le dire que c'est pas vrai, parce que sinon, moi, je peux aller raconter ça à la radio le lendemain facilement. Quelle est la différence entre le Denis Lévesque qui passe à la télévision, qu'on voit, et celui qui partage ta vie? C'est assez la même personne, je pense, parce que moi, je trouve que Denis, à la télé, c'est quelqu'un qui est extrêmement humain, qui a un sens de l'écoute hors du commun, qui est sensible, qui est attentif. Et dans la vie, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui est sensible, qui porte attention aux gens qui aiment beaucoup, beaucoup. Et non, moi, je vois vraiment la même personne, la même bonne personne. Vous avez accepté de parler de votre mariage dans les magazines, à la télévision. Pourquoi? Les magazines en ont plus parlé qu'on en a parlé. Ouais, nous autres, on en a parlé une fois, puis eux autres, ils en ont parlé beaucoup. C'est ça, parce que je peux te dire qu'un jeudi matin, même je suis arrivée à la radio tôt le matin, là, puis mon c'est là où arrivent les magazines, le jour des est-ce que tu es en forme ce matin? Puis là, il me montre la front d'un magazine où on n'avait pas accordé d'entrevue du tout. Et ça, c'est un petit peu saisissant, je te dirais. Mais si on a décidé d'en parler, c'est parce que les gens ont été hyper fins avec nous. On a reçu vraiment là, des centaines de courriels de gens qui sont heureux pour nous, des gens qui nous souhaitent du bonheur. Et moi, je pense que c'est la moindre des choses que, pas de tout étaler, mais de donner aux gens ce qui ont su nous donner aussi. Pascal, tu vis une semaine sur 2 avec Denis parce que tu veux pas mêler la vie de tes enfants à la tienne. Est-ce que le mariage va changer quelque chose? Ben, c'est une décision qui est commune, d'une part. Là, c'est pas pour pas mêler leur vie, c'est que là, ils ont chacun leur vie. Tu sais, on n'a pas envie d'essayer de construire un cocon qui, pour 1 an ou 2, tu sais, c'est difficile à ajuster un cocon. Là. Ouais. Alors, ce qu'on a fait, on a un chalet qui est devenu une espèce de lieu de famille. Oui, c'est ça. C'est là que la vie de famille se fait, c'est au chalet, où tout le monde est chez soi. Quand les enfants sont un petit peu plus grands, est-ce que vous allez habiter ensemble? Ben oui. Oui. Alors, mais là, c'est ça, là, à 17 ans, là, ça va se faire assez rapidement. Oui. On a connu
France d'amour, la rockeuse, mais avec la sortie de son plus récent album Bubble Bath et Champagne, elle nous offre du jazz et de la romance. On la rencontre sur la place du parc, Jean Drapeau. Son album s'appelle Bubble Bath et Champagne. Dis-moi où te trouver ce nom. Ben écoute, au début, quand je faisais entendre les chansons à mes amis, ma famille, tout le monde disait « Ah, ça me donne le goût de prendre un petit verre de champagne, de relaxer dans mon bain. » C'est tout le temps ça qui revenait. Fait qu'à un moment donné, on était au restaurant avec les musiciens et là, on commence à brainstormer sur le titre de l'album. Puis là, il y avait toutes sortes de titres. Puis là, moi, j'arrive avec ça, Bubble Bath et Champagne. C'est vraiment Bubble Bath et Champagne et on part à rire, tout le monde. Cette semaine, il y a un monsieur qui m'a arrêté, qui me dit « Madame d'amour, j'ai écouté votre album sur mon bateau au Bahamas, je te jure, ça fait de mon fils, c'est ça qu'il a dit. Il dit, votre album, c'est comme un bon vin pour les oreilles. C'est vrai. C'est tout le temps relié à l'alcool. Nous allons poursuivre aujourd'hui parce que regarde, il y a vraiment une espèce de changement au niveau du style musical qui est passé de rock à un petit peu plus jazzé, plus stop. Dis-moi pourquoi ce changement-là? Je voulais me payer un trip années 30. Parce que moi, j'aime beaucoup cette époque-là. Et puis, depuis 10 ans, dans mes spectacles, en rappel, je faisais toujours des chansons de cette époque-là. Puis les gens me disaient, « Hey, ça, là, ce bout-là, Madame Damour, dans le spectacle, j'en prendrais une heure de plus. » Fait que là, moi, je me suis laissée convaincre par le public et par les musiciens. 2 de tes chansons s'appellent Open the Door et Please Open the Door. Dis-moi, à quoi toi tu ouvres la porte dans la vie? Moi, je rouvre la porte pas mal à n'importe qui ouvre la porte, là, mais je la referme si ça m'intéresse. Une autre chanson s'appelle What the World Needs Now is Love. Dis-moi, est-ce que pour toi, l'humanité s'en va dans le bon chemin? Ben là, c'est évident que non. Ça va prendre des gens qui ont du courage de prendre des décisions pour changer le monde, pour que ça aille mieux. Est-ce que la rockeuse en toi existe toujours? Elle est toujours là, ma chère. Elle n'est pas partie. Écoute, j'ai fait des shows pour la fête nationale à Saint-Jean, là, il y a quelques semaines. Oh mon Dieu, ça revolait. Mais je suis une musicienne avant tout, puis j'avais besoin d'évacuer ça. Fait que la musique jazz, ça me permet de ce côté raffiné-là. Plus émotionnel, plus oui, plus introverti. Donc, si j'avais pas fait ça, j'ai l'impression qu'un jour, j'aurais fait Animal en jazz. Animal, je t'ai choisi. Animal, pour me combler. Écoute, c'est super bon! Qu'est-ce que tu fais cet été, Franck? Cet été, ben, je me prépare pour la tournée à l'automne, la tournée Bubble Bath et Champagne. C'est un des plus beaux shows que j'ai jamais fait dans ma vie. Ça va être une belle tournée pour toi, là. Je te lève mon verre. France d'amour sera en tournée pour Bubble Bath et Champagne à compter du 12 août et son album est disponible partout en magasin. Ce segment vous a été présenté par l'eau de source naturelle, Nestlé Pure Life. Faites un choix sain. Demain, à Sucré-Salé, ça, à quelques minutes de la grande première de Starbucks. C'est vrai. Mais là, j'ai chaud parce que tes questions m'ont vraiment pris au dépourvu. 11-5 à 7 avec Annie Villeneuve au Très Glamour, Bistro Vue. Santé. Sucré-Salé est une présentation de l'eau de source naturelle, Nestlé Pure Life. Ne manquez pas les capsules santé avec Sylvie Fréchette ou renvoyez-les sur tva.canoe.ca. Nestlé Pure Life. Faites un choix sain. Bon, c'est presque fait. Il y en a encore combien? Ou plus que tu le crois. On ne passe pas l'inspection avec de petits morceaux blancs derrière. Heureusement. Making-of du film Le sens de l'humour. En rappel mercredi 21h. C'est ça. Ce samedi, on n'est jamais trop jeune pour être agent secret. Cody Banks, suis-moi. Mon pays a besoin de moi. C'est ça ma mission. Ça veut dire pas y toucher. L'agent Cody Banks. Ce samedi 18h30 à TVA.
Pour vous réveiller avec entrain, choisissez les options sensées des restaurants Subway, comme le muffin jambon et fromage gratiné ou le déjeuner œuf muffin lefto Subway gratiné. Tous deux avec omelette au blanc d'œuf. Mettez-y plein de légumes pour créer votre propre déjeuner. Goûtez aussi au parfait au yogourt. Subway, pensez frais, mangez frais. The Man in Black, hommage à Johnny Cash, de retour pour un 3e été. The Man in Black, hommage à Johnny Cash, dès le 22 juin au Théâtre Capitole. 1-800-261-9903. Vous le savez pour grand-maman, hein? Alors, on est hyper tranquille. Pas de jeu, Pas de jeu. pas de cri, Pas de cri. puis surtout pas de coraillage en même temps. Les enfants! Venez! On va aller jouer à cachette! T'es sûr t'es capable d'ici? Oh, je suis sûre! Pour une alimentation complète et équilibrée, Ensure. Avec des protéines, 26 vitamines et minéraux, Ensure est le substitut de repas le plus recommandé par les médecins. Et voici Glucerna, qui respecte les lignes directrices nutritionnelles de l'Association canadienne du diabète. Pascal Denis, j'ai des petits points importants à vérifier avec vous pour le mariage, là. Les bulles. Ah, ça, on allait aux bulles. Ah, ça, c'est réglé. Trouvez le lieu. Bon, est-ce qu'on sait à quel endroit vous vous mariez? On le sait, mais on ne dit pas. Ah non, mais moi, je sais la région, là. Je le sais, donc je l'ai lu quelque part. On a dit la région. C'est la région. Les Laurentides. Ouais. C'est grand, les Laurentides. Ah, c'est grand. C'est grand. Bon, on sait que c'est le 27 août. Ça, Oui, c'est- oui, oui, ça, oui, oui, oui. Cherchez. Choisir les témoins. Ah, il y a Claude Poirier qui t'a demandé d'être ton témoin. Moi, c'est un homme que j'aime beaucoup. C'est un gars, tu sais, hein, les gens le connaissent comme un être bougon, mais c'est vrai qu'il bougonne, mais il est un gars ultra sensible. Et il me l'a demandé 15 fois ou 20 fois. Et, écoute, ça me faisait plaisir d'y annoncer que je me mariais parce que je savais que ça allait lui faire plaisir qu'il soit mon témoin. Que rajouter de plus? Non, on est super contents. Bon succès, bon mariage. Oui. Pascal, tu vas co-animer avec Richard Turcotte. Oui, exactement. Focus Homme sur Mademoiselle, une super bonne émission. Je vais être à la radio aussi. Exactement. À Rythme FM, les matins de Montréal avec Stéphane Richard. Denis, t'es de retour à la barre de ton émission à TVA, donc. À TVA, c'est à 22h45 et à LCN à 19h21. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ben oui, c'est bien le fun. Bon mariage. Oh, mon amour. Vous pouvez embrasser la mariée. Ne manquez pas la roue de fortune qui suit à l'instant. Ciao. Aujourd'hui, nous tournons la roue à Victoriaville, dans la région du centre du Québec. Daniel Bergeron, notre prochaine gagnante, a découvert depuis sa retraite une nouvelle passion, les croisières. Oh, je la comprends tellement, là. Mais j'aurais vraiment besoin quand même. Parce que moi, dans les croisières, je suis tout le temps impliquée, genre comme Marianne dans Les Joyeux Naufragés. Puis j'aimerais ça avoir plus le genre de jeans. Bonsoir, capitaine. Bonjour, Madame Bergeron. Bonjour, René. Quand vous avez pris votre retraite, vous avez découvert les croisières. Oui. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Ce que j'aime, c'est le glamour des croisières. Et aussi, on découvre plein de choses tous les jours quand on débarque, puis on va visiter. J'aime tout sur les croisières. C'est pas compliqué. Madame Bergeron, on va faire semblant que ce soir, c'est la soirée du capitaine. D'accord. Puis là, je vais essayer des robes. Vous allez me dire si ça marche parce que je suis pas sûre de mon style. D'accord. Puis, comment vous trouvez ça? Là, je me suis dit, je vais me mettre chic. Ça marche pas? On pourrait peut-être essayer d'en trouver une autre. OK. Comme une... Non, vraiment, là, Annick, là, tu l'as pas. Puis, pas de flafla? ça a l'air d'un poisson. Un poisson banane! OK, là, je sais. J'en ai une, je pense que ça va passer. Wow! Annick, là, je te reconnais. Oh! Vous me faites plaisir! Oui, c'est toi, ça. C'est vraiment toi, là. Ça
fait jeune et puis c'est resplendissant. Là, je l'ai l'affaire. Oui. Puis vous aussi, vous êtes belle. Puis en plus, on est assortis. C'est ça. Je la mets dans ma valise, celle-là. Ça fait. Madame Bergeron, j'ai eu beaucoup de plaisir avec vous aujourd'hui et je vous souhaite de faire encore plusieurs croisières. Avancez-vous et allez-y, tournez la roue. Oh, vous avez fait ça d'une façon élégante. La roue qui est généreuse avec un gros lot d'1,5 million de dollars, mais aussi des segments très payants, dont 250 000 $, 100 000 pour qu'on se déplace jusque chez vous. Si vous avez envie de tourner la roue de fortune, il s'agit d'avoir un billet sur lequel vous découvrez 3 fois le symbole de la roue de fortune. Un montant de combien pour Madame Bergeron aujourd'hui? Félicitations, c'est un beau montant! Vous allez pouvoir vous en payer encore plusieurs. Encore félicitations, n'oubliez pas à la maison, avant de tourner, il faut gratter. Bye bye, à la prochaine. Parce que quand tu dis dédramatiser, ça veut dire qu'à quelque part, il y avait une partie du quotidien qui était au moins semi-dramatique. Ben, c'est sûr que faisaient tes parents comme travail? Ah, ben, tu Avais-tu un papa sévère? As-tu un papa sévère? Mon père était quand même assez, oui, je te dirais que oui, quand il était là. Parce qu'il était pas, il était souvent, bon, il était souvent pas là, comme on peut dire, mais quand il venait, c'était assez rigide. Puis je te dirais que j'ai une mère, vraiment une mère très sensible, super poétique, très sur les plantes, sur la nourriture. Elle nous a aimé beaucoup avec la nourriture, tu sais, l'amour de la nourriture. Puis tu sais, elle nous a donné beaucoup d'affection avec la nourriture. En nous faisant des bons repas chauds. Prenez ma femme. Pouvez-vous vous imaginer une seconde que je l'aurais épousée si elle avait été là? Il n'aurait plus mangé que ça. Non, non, j'ai épousé la plus jolie fille du pays, celle que tout le monde voulait. C'est bien qu'il ait eu. Vous pouvez me croire. Je vous accorde que ça ne lui enlève pas ses défauts, mais ça lui donne une belle qualité. N'empêche que si j'avais eu la sagesse étudiée... Ah, c'était le bon temps. C'était bel homme, vous savez. Aussi, à un moment donné, quand on était à Radio-Canada, elle cousait les costumes des Chicken Swell, puis elle chantait aussi dans le temps. Ma mère était dans un groupe de musique, les Dominos, puis bon, je te dirais que ma mère, mon père et ma mère sont très artistiques. Vous avez beaucoup de charme, vous avez le charme des amis. Vous êtes bien gentil, Stéphanie. Oui, c'est pas de la politesse, M. Quentin. J'assure que ça me rassurait beaucoup de pouvoir m'appuyer sur quelqu'un qui aurait l'expérience de la vie. Ça vous ferait beaucoup de bien. Un peu de sécurité, ma belle. Oh là là, il va falloir qu'on se quitte. C'est bien malheureux, mais il faut que je sois en course cet après-midi. Je vous remercie beaucoup, c'était délicieux. Faudra que nous nous reprenions. La solitude est tellement pénible. Quand on peut l'éviter. Oui, c'est vrai. Alors on se reprend la semaine prochaine, maintenant, n'est-ce pas? Je sais pas, là. C'est un peu loin. Je vous ai ennuyé ce midi. Non, pas du tout. Alors, vous me devez bien ça. Nous n'en aurons que de meilleurs rapports au travail. Ah oui, vous avez peut-être raison. Alors c'est entendu. Ah oui, c'est entendu. Samedi, une guerre éternelle. D'un côté, la justice. De l'autre, le crime. Faut se méfier de tout le monde. Où est-ce que tu le veux? Elle est pure à 89%. Qui sortira vainqueur de cette lutte à finir? Gagnant de 5 Oscars. La filière française avec Gene Hackman. Samedi 23h sur Arte TV. Annie avait le numéro gagnant de l'Extra, dont le gros lot est d'1 million de dollars. Et elle a dit... Oui, à l'Extra. Un gros lot d'1 million de dollars pour un petit extra d'1 dollar.
vous, ça se voit. Avec Basique nettoyant féminin, vous gardez votre assurance grâce à sa protection qui contrôle l'odeur et l'empêche de se manifester. Préférez confiance quand il le faut. Basique nettoyant, une compréhension spéciale des soins intimes. C'est avec la grille de Clubhouse et l'unique mélange des épices steak de Montréal, ainsi que les autres marinades et assaisonnements, que les stars du barbecue donnent du goût à leur grillade. Avec la grille de Clubhouse, la vedette, c'est vous. Pour une période limitée, essayez l'assaisonnement barbecue fumé au whisky, le plus recherché de la saison. Le détergent Arm & Hammer plus Toxiclean gel intensif, du bicarbonate de soude et de l'Oxyclean. Ce gel épais procure des blancs plus blancs, de couleur éclatante, à une fraction du prix du détergent le plus populaire. Changez pour Arm & Hammer gel intensif. Arm & Hammer, facilitez-vous la vie. Degré Clinical avec la technologie Motion Sense contient une bouffée de fraîcheur encapsulée qui se libère à chaque mouvement. Il est si efficace que 7 femmes sur 10 le choisiraient au lieu de leur antibiotique habituel. Degré, il ne vous laissera pas tomber. Quand le petit déjeuner peut-être, jeu périlleux, jeu amoureux, ou jeu d'enfant, il y a une musique pour ça. Espace Nuit, le nouveau web musical de Radio-Canada. Isabelle et Marc avaient le numéro gagnant de l'Extra, dont le gros lot est d'1 million de dollars. Et ils ont dit... À quelle heure tu m'as dit que ça irait au Québec, à l'Extra. Un gros lot d'1 million de dollars pour un petit extra 2 dollars. Asseyez-vous. Je vais servir à boire de la soupe. Vous savez, Elisabeth, que c'est la première fois que je mets des pieds dans des portefeuilles. Je n'ai jamais pensé que ça se tentait pas. On n'aurait pas pu tenir 2 minutes de plus. Oh, ouais, je vous admire vraiment à voir à toutes ces grosses besognes. Oh, je m'occupe plutôt de la marchandise, de la comptabilité, des commandes. Pour les travaux, justement, j'ai engagé Frédéric. Il y a mon beau-père et mon beau-frère qui lui donnent un bon coup de main. Ah. C'est une famille tellement unie, Jacqueline. C'est pas à vous que je vais dire le contraire. J'ai trouvé ça un petit peu ridicule, cette aventure entre votre cousin et moi. Pourquoi? Oh, rassurez-vous. Je voulais dire, à cause de mon âge. Votre âge? J'ai surtout remarqué que vous aviez beaucoup plus d'entrain que bien des filles de 20 ans. Et puis, si j'en juge par la mésaventure de notre François, ça ne doit pas toujours être drôle à tenir une polyvalente. Oh, ça c'est vrai. C'est pas facile d'intéresser les jeunes à quoi que ce soit. Mais il y a les autres. Et puis, il y a aussi le défi d'accrocher ceux qui ne trouvent pas dans leur famille assez d'encouragement pour s'inscrire. Je crois pas que j'aurais pu faire votre métier. Je vous admire beaucoup. Vous savez que votre projet de bibliothèque ambulante fait beaucoup parler. Figurez-vous que j'ai réussi à avoir l'autobus et à le faire aménager. Disons que c'est parce que j'ai eu la main-d'œuvre gratuitement. Ici, à la ferme. C'est l'abbé Réal Jacquemin qui m'a fait les gros travaux de menuiserie. Moi, j'ai bien hâte de voir ça, mais je ne l'ai pas encore aperçu, ce bus. Il est derrière la salle paroissiale. D'abord parce que j'ai pas assez de livres pour fournir une clientèle. Puis j'ai pas d'allocation pour le carburant. Bon, ben alors dans ce cas-là, c'est tout à fait déprimant. Qu'est-ce que je peux faire là-dedans, moi?
Il faut absolument que j'obtienne des fonds pour pouvoir acheter des lits. Pour ça, il faut mettre sur pied une organisation quelconque. Je vais penser à un bingo. C'est vrai. Ça peut faire beaucoup de sous, ça. Ça rejoindrait beaucoup de monde. Puis c'est vrai, ça a toujours du succès. Mais c'est pas seulement pour ça que j'ai besoin de vous, hein. Je me suis rendu compte que j'avais pas de moyens de rejoindre des jeunes. Puis de leur faire savoir ce que je préparais pour eux. C'est pas facile, hein, de les amener à s'intéresser à quelque chose. D'autant plus que la polyvalente est à Rodin. C'est pas grave, ça. Il y a des jeunes de partout qui sont là. Mais même nos jeunes d'âge secondaire à Sainte-Marie-des-Anges, ils se retrouvent là comme les autres. Mais si les jeunes d'ailleurs voulaient prendre leur lit chez nous, on les leur refuserait pas. Oh, bon, alors c'est parfait. Bon, alors, première étape, récolter des fonds au moyen d'une organisation quelconque. Oui. Bingo. Et puis, après, voir des libraires. Et puis des éditeurs qui pourraient nous faire des prix. Vous en connaissez? Plusieurs. Je savais que vous étiez la personne pour comprendre mon projet. Je voudrais tellement que les jeunes apprennent à aimer la lecture. Oh, comment voulez-vous que les jeunes aiment à lire s'ils ne sont pas encouragés par les plus vieux? J'étais assez étonnée quand j'ai vu un autre entrer à Caisse populaire. On a pensé que vers 4 heures, tu devrais être libre. Ah. Viens, papa. Ah bon. Ah, ça va. OK. T'as pas peur que j'abîme ta belle petite dessinette? Avec de l'air d'ordinaire. T'uses pas ces choses-là. Je gardais tout ça pour toi depuis ton mariage. Et tu me connais donc. En tout cas, je vais prendre bien soin de tes affaires. Te fais donc pas de soucis, j'en ai plus besoin. Oh, ben, on sait jamais, Elisabeth. Faut jamais dire, Fontaine, je boirai plus de ton eau. Oh non, je vais continuer ma vie, ça recommencerait pas. Bon, on déballe le paquet? Oui. Bon. À vous? Eh bien, moi, j'ai fini tout ça. Viens. Regarde. Oh, c'est un beau moment. Viens. C'est tout en blanc. Comme ça fait pas de différence. C'est un garçon ben fille. Hein? Ça, c'est beau, maman. Mais vous faites ça bien grand? Oui, je fais ça grand. Là, je tricote pour 12 mois, après ça va être pour 18, et puis après ça va être pour 26 mois. Je peux pas rien faire pour le premier âge, hein? Avec tout ce que tu as acheté, on dirait que t'attends des quintuplés. Jamais le bébé pourra user tout ça. C'est vrai que tout ce que tu as acheté, c'est pas plus grand que pour Adeline. Et en plus, moi, je t'en apporte qui en appartenait à Jean-François. Oh, c'est beau. J'en ai trop, maman. Ben, bébé, il faut changer ça souvent. Oh, mais là, tu pourrais le changer au moins 4 fois par jour. Puis tu sais, les premiers temps, là, les petits bébés, on leur met surtout des petits pyjamas à pattes. Puis des fois, un petit gilet. Maintenant, avec nos maisons chaudes, hein, c'est pas comme dans le temps, on n'a pas peur qu'ils aient froid. Non, ça, c'est vrai, les maisons n'étaient pas assez chauffées, mais on les emmaillotait comme il faut, nos enfants, nos bébés. Ah, des gilets, des chaussettes, des grosses couvertes en laine. Des couvertes faites avec la laine de nos moutons. Hein? Oh, moi, tous mes plus vieux, moi, j'ai été arrangé comme ça. Puis même que des fois, on tirait la bassinette près du poids. Ouais. Avec tout ça, je penserais bien que mon bébé dormira pas le derrière ni tête. C'est ça, hein? Mais il y a personne qui a porté de couche. Bon, ben là, à soir, faut qu'on s'entende. Faut qu'on établisse des horaires pour tout le monde. La rentrée des classes, c'est pour dans quelques jours. Je le sais, Joseph. Là, ce que j'ai pensé, si ça peut te rassurer, te tranquilliser, pendant que tu travailles la semaine, moi, je peux prendre les enfants. Toi, tu les horaires en fait ça, Mais oui, mais Kevin, lui, il va pas à l'école. Ta mère va s'occuper de lui toute la journée. J'en ai parlé avec elle, justement, un matin. Ça ne fait rien que Kevin soit avec elle les après-midi. Et puis, tous les matins, il sera en maternelle. On a déjà retenu sa place. Il serait là du matin de bonne heure jusqu'au dîner. Et puis, le reste du temps, je peux aussi m'en occuper. Je peux le prendre avec moi au travail, l'amener faire des visites. Évidemment, ça serait franchement mon affaire. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas travailler puis m'occuper d'eux en même temps. Mais Joseph,
Il me semble que ça n'a pas de bon sens. Kevin peut s'ennuyer. C'est sûr. C'est sûr que ces enfants-là n'ont pas le meilleur régime au monde. Mais arrangé comme ça, je t'assure que la vie peut être bien supportable. Ça sert à rien de te faire des remords. De te dire que t'es pas une bonne mère, que t'es pas faire comme ça. T'as pas le choix. Mais oui, mais c'est difficile, Joseph. En ce moment, j'ai jamais été aussi misérable. Peut-être que tu trouves que tes parents avaient du bon, après tout. Oh non. Parle-moi pas d'eux. De ce côté-là, je regrette rien. Tu vois comme ils sont égoïstes. La seule demande que je leur ai faite en 2 mois, c'est de m'envoyer du linge. Ben non. Ah, si j'étais avec eux comme une bonne petite fille, là, ils me donneraient la lune. Mais en dehors de ça, si tu veux te débrouiller, ma fille, ben débrouille-toi toute seule. Oh. Cette situation-là entre vous, ça durera pas, voyons. C'est drôle comme je les juge depuis quelque temps. Des fois, j'étais bien content dans le fond. Je n'avais pas choisi de faire un métier ou une profession. Comme ça, ils pouvaient me garder plus facilement. Je veux pas être méchant, mais ils nous ont pas aidés non plus à nous entendre. Bon, pour en revenir au début de la conversation, on s'est entendu. Tu choisis d'avoir les enfants la fin de semaine, puis moi je les prends la semaine. Ben oui, on va faire ça. Et puis, t'acceptes aussi que le petit soit né à maternelle? Oh, là-dessus, j'ai rien à dire. Puis, chez Quentin, ça marche? Quentin? Tu me dis pas que t'as lâché ça aussi? Ben non. Je sais pas, on dirait qu'il me regarde d'un drôle d'air. Surtout aujourd'hui. J'ai eu l'impression qu'il me faisait la cour. Oh non. Maudit vicieux, dis-moi pas qu'il essaye ça, là. Peut-être que c'est juste des idées aussi. Peut-être que je deviens craintive. Je veux pas perdre cet emploi-là. J'aurai jamais d'autre chance comme celle-là. Oui, mais quand même, si t'achètes trop, faut que tu te défendes. J'ai pas l'habitude, tu sais. Peut-être que j'ai exagéré aussi. Après-midi, il m'a invité à dîner. Bon, la prochaine fois, j'aurai qu'à refuser son invitation, c'est tout. De toute façon, c'est ridicule. Après tout, c'est un ami de mon père. Alors, peut-être que c'est normal. Il me trouve un peu jolie. Il sait que j'habite toute seule. Méfie-toi pareil. Je donnerais pas le bon Dieu sans confession, moi, Quentin. Mon Dieu, serais-tu jaloux? C'est pas ridicule. Je veux juste qu'il t'arrive rien. Alors, parlons d'autre chose. Oh, les meubles pour mon appartement sont arrivés. Alors, les enfants vont être bien installés. Anouk va avoir un bureau dans sa chambre. Je veux qu'elle ait le goût. Le petit va avoir aussi son coin bien à lui. Je dis que t'es un bon père, Joseph. Et en ce moment, ils sont bien chanceux de t'avoir. Non. Tu sais, j'ai pas grand mérite. C'est tout ce qui me reste. Le Joseph. Ben oui, juste comme le petit vient de s'endormir. Bon, ben... Ah, il faut ranger la terre, peut-être. Hein? Ouais. Ma dernière dame. Je pense que je m'endors, moi, là. Bonjour tout le monde. Salut, mon gars. Kevin ne voulait pas monter se coucher sans toi. Hein? Allô, mon Kevin. Sais-tu que tu vas aller faire un beau dodo dans ton petit lit tout neuf, toi? Hein? Oh, papa, il va falloir acheter une chaise pour mon bureau. Celle que j'ai est trop basse. D'accord. Tiens. Range le jus, hein, là? Allô? Je voudrais parler à Joseph Jacquemin, s'il vous plaît.
Nouvelle? Oui, au revoir. Viens voir grand-maman. Viens. Allô? Docteur Baudrillard, Joseph. Docteur Baudrillard? Et vous êtes où, là? Où veux-tu que je sois? À Niamey. Ah, bon. Vous allez bien? Très bien, merci. Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Peux-tu me le dire? Hier, chez Quentin, j'ai voulu lui parler, il m'a raccroché la ligne au nez. Comment saviez-vous que vous pouviez la trouver chez Quentin? Quentin est un ami, je lui ai demandé d'engager ma fille. Ah, comme ça, c'est vous? Oui, bien sûr. Je n'ai pas envie que ma fille finisse serveuse de hot dog. Monsieur Baudrillard, votre fille a le droit de faire ce qu'elle veut, même de vendre les hot dogs. Et puis je crois bien qu'il vaut mieux qu'elle sache jamais qu'elle vous doit sa nouvelle place. Ce serait bien assez pour qu'elle quitte Joliette sans dire où elle va. Ce que tu veux surtout pas, n'est-ce pas? Pourquoi me téléphonez-vous au juste, monsieur Baudrillard? Pour savoir exactement ce que tu espères et sur quoi tu comptes en collant ta Jocelyne. Je comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Mais je veux vous laisser savoir que j'ai récupéré mes 2 enfants et que je compte bien les garder tous les 2 avec moi. Pour ce qui est de votre fille, vous occupez de son plein gré. Mais justement, hein? Pour une fois, monsieur Baudrillard, vous allez m'écouter. J'ai rien à voir avec les décisions de Jocelyne. Elle est libre. J'ai fait une pension suffisante pour qu'elle soit indépendante, même s'il ne s'agit pas d'une force. Mais je croyais que Jocelyne... Il y en a Encore jamais été question. Et puis je vais pas subir vos colères puis vos mauvaises humeurs. Mais sachez, monsieur Baudrillard, que je vous tiens en grande partie responsable de ma séparation avec Jocelyne. Après ça, vous pouvez aller au diable. Même une limite à se faire emmerder. Allez, venez vous coucher, mes enfants. Mardi, derrière la danse, C'est du sport, là. Pendant 3 ans de temps, on n'arrête pas 2 secondes. derrière l'image et la promotion, on leur demande d'être des pitounes. Nous, on veut vraiment donner un bon spectacle. Derrière les préjugés, Ça a toujours été une politique non écrite. Les cheerleaders, tu les laisses tranquilles. qui sont-elles? Le cheerleading, en fait, c'est un microcosme de la société américaine. C'est le rêve d'une vie. Geneviève Guérard infiltre les rangs des meneuses de claques des Alouettes de Montréal, les mardis 19h, sur ATV. Lorsque j'ai une infection à levure, j'ai le pouvoir de la guérir avec Canessoral, le traitement oral en une capsule. Offert sans ordonnance. Demandez le Combipack Canessoral à votre pharmacien, en tout temps avec Canessoral. Pas disponible. Santonio Holmes demeurera finalement avec les Jets de New York. Il deviendra certainement une cible de choix pour le quart arrière Mark Sanchez. Les Cheerios à grains entiers. Allez-y, laissez-les servir. Nouveau Cheerios au chocolat aromatisé naturellement avec un délicieux soupçon de vrai cacao. Le Festi-Beach de Lac-à-la-Tortue. En spectacle, Alain François, Patrick Groux, le groupe Swing, Martin Fontaine et les Pornflakes, Marie-Mé, Éric Masson et le super concours amateur des jardins. Encourageons nos partenaires. L'entrepôt du couvre-plancher. Vous rénovez, construisez, ne faites rien sans nous avoir visité à Shawinigan ou à Grand-Mère. Excavation RMG, qui vous offre les services d'excavation, de terrassement, de recyclage, de transport et aussi de cueillette de matières résiduelles. Le Festi-Beach. Il y a du nouveau au Salon de jeu de Trois-Rivières. Jusqu'au 9 septembre, participez à Viva Vegas avec plus de 70 000 $ en prix. Courez la chance de gagner un des nombreux appareils électroniques tirés chaque vendredi soir. Sans parler des grands prix absolument extra. Un cinéma maison 3D, un voyage pour Viva Vegas et une qui apporte les coups 2011. Viva Vegas au Salon de jeu de Trois-Rivières. Venez voir nos nouveautés. Du 7 au 15 août, sous le thème Food Croire. Venez vous ressourcer au Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Une invitation à célébrer dans la joie et la fraternité les mystères de la foi. Ce mercredi, comment s'appelle cet homme? Tomasz Powryski? Comment s'appelle-t-il? Tomasz Powryski. Voulez-vous vraiment connaître cet homme? Reconnaissez-vous cet homme? Sa femme au gars sur le jeu Monopoly. Et quant à elle, Elle est là pour elle devra apprendre à connaître
Je suis tanné d'être célibataire. Revoyez une émission mémorable de Dieu merci, ce mercredi, 20h à TVA. Une présentation de Croisière AML. Mercredi 27 juillet, bienvenue Madame Monsieur à tvandirect.com. On a souvent regardé ensemble des méga publicités. Ça venait souvent d'Australie ou du Royaume-Uni concernant la conduite automobile, texto au volant, des publicités chocs. Ce que je vous propose en réduction aujourd'hui, c'est une méga pub préparée par la SAAC, fait par une compagnie qui s'appelle Amalgame. On va parler au directeur de création et vous verrez qu'on a fait dans le méga. C'est pas une pub de 30 secondes. Ça parle des textos au volant. Je vous avais demandé de réagir. On a parlé aussi aux gens de la SAAC, c'est ce que je vous proposerai. Et également, une entrevue avec le claviériste du groupe Noir Silence, devenu la claviériste du groupe Noir Silence. Et elle-même, Michel, vous expliquera le comment du pourquoi. Tout ça, à l'instant. Salut, M. Brisson. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va bien, je vous remercie. Je sais que vous êtes en tournage, ça bouge pas mal. Vous